Bonjour à toutes, aujourd'hui je vous propose un nail art réalisé à la peinture acrylique et sur lequel j'ai versé une poudre pour faire un effet cristallisé. Donc j'espère que ce tuto très facile vous plaira. Les magasins boulangers m'ont envoyé ce petit kit de manucure, donc c'est une ponceuse en fait avec plusieurs embouts. Elle est sans fil et c'est ça qui était pas mal par rapport à une que j'avais déjà testée une fois. Donc c'est pas mal que ça soit sans fil. Et donc il y a plusieurs embouts, donc là c'est l'embout pour les cuticules. Alors franchement il est pas mal, ça enlève bien. Bon j'en ai pas beaucoup donc je suis pas un très bon exemple, mais je l'ai fait sur les pieds, franchement ça marche super bien, mais j'allais pas vous filmer mes pieds, hein, c'est pas top. Il y a aussi l'embout que j'ai utilisé pour curer sous l'ongle, donc ça c'est vraiment pas mal. Surtout que moi je mets de la base sous mon ongle, donc ça permet de bien l'enlever. Ça c'est l'embout pour enlever les dédoublements. Donc c'est pratique aussi, attention par contre à pas appuyer trop fort sinon ça vous lime tout l'ongle. Et ça c'est l'embout polissoir, donc qui permet de lustrer l'ongle. Alors j'ai bien aimé mais je n'arrive qu'à le faire au bout de l'ongle. En fait si je le fais sur ma plaque, la ponceuse vibre et donc du coup je n'aime pas trop ces sensations de vibration. Par contre sur les pieds je sens rien et sur les pieds c'est vraiment génial, ça fait gagner du temps. Et aussi vous voyez l'embout lime pour limer les ongles, c'est pas mal aussi, il y a beaucoup moins de vibrations pour le coup qu'avec une lime classique et ça va plus vite. Ensuite, après avoir fait cette petite manucure, d'ailleurs entre parenthèses, cette manucure complète n'est pas à faire toutes les semaines, hein, ça risque d'abîmer vos ongles, c'est vraiment une fois par mois ou après vous pouvez utiliser les embouts lime plus souvent, mais pour polir l'ongle c'est vraiment pas trop souvent. Ensuite donc j'ai posé ma base blanche en 2 couches plus mon top coat mat comme d'habitude. Ensuite je choisis 2 couleurs, rouge et bleu, petite pensée pour la Coupe du Monde. Et donc je vais tremper mon pinceau dans une des 2 couleurs, la claire ou la foncée, et venir légèrement effleurer la deuxième couleur, comme ça mon pinceau va être bicolore en fait, et lorsqu'on va faire le dessin, ça va faire des effets. Donc on n'est pas obligé de faire une rose avec cette technique, hein, ça fait très joli aussi pour les arabesques, les gouttes, peu importe. Et avec des pinceaux plus gros également, et on pourrait s'amuser à tremper dans plusieurs couleurs. Bref, là on va faire une rose. Donc pour faire une rose, je vous avais déjà montré plusieurs fois en vidéo, c'est vraiment facile. Le plus important c'est de faire des pétales très larges au milieu. Donc je commence par deux petits crochets et à chaque fois j'entoure par 2 crochets qui se disposent en quinconce en fait, c'est-à-dire que j'en fais 2 sur les côtés, puis 2 en haut en bas, 2 sur les côtés, 2 en haut en bas, toujours 2 en fait qui entourent la rose et en appuyant très fort au milieu de chaque pétale comme vous voyez là. J'appuie vraiment fort pour donner du volume. Si votre trait n'est pas assez épais, parce que très souvent on n'ose pas, je le vois bien dans mes formations avec mes stagiaires, les filles n'osent pas appuyer, elles ont peur de faire un pâté. Mais c'est justement là que c'est pas joli, c'est quand on n'appuie pas. Par contre, il faut que les extrémités de votre ligne soient très fines afin qu'elles puissent s'emboîter les unes dans les autres. Si votre trait il est épais du début à la fin, bon là c'est clair que ça le fait pas. Et pensez bien à faire que 2 pétales, pas plus, qui se rejoignent bien, sinon vous allez avoir un effet salade, pas trop rose. Partie bleue, une partie rouge, voilà c'était un petit clin d'œil pour la Coupe du Monde. Ensuite j'ai posé mon top coat. Vous pouvez laisser tel quel si vous aimez la version brillante. Sinon, si vous avez envie de cristalliser votre nail art, vous prenez de la poudre de résine transparente. J'ai mélangé comme d'hab un petit peu de paillettes parce que moi j'aime trop les paillettes. Donc je fais à peu près 1/3 de paillettes pour 2/3 de résine. Je repose une couche de top coat liquide de préférence pour éviter que ça fasse un espèce de damas tout aggloméré. Et tout de suite après, il faut saupoudrer sa poudre. Donc j'en mets plein dessus et ensuite n'ayez pas peur, avec votre doigt vous appuyez dessus. Donc c'est pour ça que j'ai choisi un top coat liquide parce que si je prends un truc épais qui fait un pâté et que j'appuie avec le doigt, ça risque de faire des espèces de plis. Ensuite je brosse, ça sèche extrêmement vite une fois qu'on l'a mis avec la résine et donc vous voyez ça donne un effet cristallisé qui change un petit peu de d'habitude. Pour les autres doigts, pour assortir, j'ai pas fait des roses sur les 10 doigts, ça ferait un peu trop. J'ai fait une manucure inversée avec du vernis rouge. Ensuite, j'ai peint la lunule en bleu, donc j'ai essayé de prendre les mêmes couleurs que j'avais utilisées pour les roses.
Une fois que ces deux vernis sont secs, vous pouvez utiliser un gel blanc, ça sera beaucoup plus simple, mais là je l'ai fait au vernis, donc j'ai utilisé un vernis blanc et j'ai fait un trait épais pour délimiter les deux couleurs. Voilà, j'espère en tout cas que ce tuto vous a plu et je remercie Boulanger de m'avoir offert ce kit manucure que je trouve très pratique. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!